Le peuple malien a aussi joué un très grand rôle à l'occasion de la célébration de la deuxième année de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Nous nous intéressons donc au soutien du peuple malien à son armée. Est-ce que c'est cela qui a créé cette confiance chez les FAMA? Tamsir Diabaté est allé à la rencontre des historiens, des militaires à la retraite et des analystes politiques. Suivants. Le Mali est historiquement un empire dont le territoire s'étendait sur un large pan de l'Afrique de l'Ouest et qui regroupait de nombreux peuples. Et il a connu des hauts et des bas, mais il s'est toujours relevé, donc un peuple résistant jamais soumis. Sous l'empire du Ouagadou ou encore l'empire du Ghana, j'ai vu les peuples se dresser à travers toujours la culture, même souvent sans moyens. Ça, c'est la force même de la structure de notre société. On a mis beaucoup de remparts pour qu'on ne tombe pas définitivement. C'est pourquoi, d'ailleurs, pendant la conquête du pays, on reconnaissait certaines valeurs du peuple malien. En témoigne cet historien dans son livre sur l'histoire des Kénédougou. Le fleuve Sénégal ouvrait une route, mais la nature voulant supplier à cette absence de défense, avait placé dans la trouée les seules populations réellement guerrières de tout le continent noir, les seuls parmi lesquels devraient se manifester de véritables chefs, pied à pied, tout couleur, malinqués, ont défendu la brèche. Lieutenant-colonel Baratier. Il fait allusion à nos soldats tirailleurs qui sont partis à la Première Guerre mondiale, qui ont aidé les Français à reconquérir leur territoire. Et la mobilisation historique du 14 janvier 2022 est aperçue comme une résurrection de l'histoire du Mali. Le 14 ne m'a jamais surpris. Je me dis que c'est une résurrection de notre culture, de notre histoire et de notre personnalité. Ce pays va s'agenouiller, mais il ne tombera pas. Le 14 janvier est une date extrêmement importante dans l'histoire contemporaine de notre pays et de la sous-région. Le Mali a été touché en plein cœur précisément et pour aller à l'encontre de changements politiques qui ne répondent pas à l'agenda des dominants. Si un peuple est avec son armée, la confiance renaît et l'État devient fort, surtout quand il est adossé à une armée forte. Serait-il le cas du Mali? Ce propos convient dans un contexte de guerre, parce que l'État a la responsabilité morale et politique de défendre un territoire et des citoyens. Pour pouvoir défendre ce que tu possèdes en propre, il faudrait avoir une très bonne armée. Et cette armée, effectivement, a un patrimoine extraordinaire. Parce que issu d'un peuple résilient et résistant. Quand l'État devient faible, chacun cherche à prendre la place du gouvernant. Vous avez même se constituer une petite force pour pouvoir s'affirmer. Mais dès que l'État malien a eu les moyens, alors l'État s'est imposé sur toute l'étendue du territoire. Le peuple malien a une fois de plus juré et devant l'histoire de mettre le Mali au-dessus de tout et de soutenir son armée. Ainsi, l'armée est avec son peuple qui, à son tour, est dans l'obligation de garantir la sécurité des personnes et leurs biens. Si l'armée n'est pas là pour garantir la sécurité des personnes et des biens, c'est le chaos. Même si vous travaillez nuit et jour, mais s'il n'y a personne pour sécuriser vos biens, mais du jour au lendemain, tout ce que vous avez construit pendant des dizaines d'années s'annule. L'armée doit tout à son peuple. L'histoire donne ainsi raison au peuple résistant après le départ des forces étrangères, car le Mali tient toujours debout. Et le moment est donc venu de consolider ses acquis par le dialogue avec un modèle économique bien réfléchi et adapté.
La consolidation de ces acquis relève d'une stratégie complexe qui doit être concertée. Le fait d'avoir entendu le président de la transition, Assimi Goïta, dire qu'il va privilégier le dialogue, je crois que cette demande est conforme aux souhaits de bon nombre de nos concitoyens. Je fais partie de cela. Deuxième aspect de la consolidation de ces acquis, quel modèle économique pour sortir de ces impasses. La situation sécuritaire en est une. Et force est de reconnaître que la guerre économique est antérieure à cette guerre asymétrique. À cet effet, les populations du Nord comme celles du Sud méritent une attention particulière. C'est pourquoi chaque Malien, où qu'il soit, doit se sentir interpellé face aux défis économiques. Et cette guerre, d'ailleurs, est l'une des dimensions de la guerre économique. On a besoin d'un État stratège, d'un État qui reste à l'écoute de l'ensemble des composantes de sa population. La situation de guerre qui nous est imposée oblige le recours à une armée forte, et l'armée forte elle-même doit être garante d'une économie conforme aux véritables besoins des populations concernées. Et qu'il faut qu'on consacre cette année 2024 à une réflexion approfondie à l'endroit d'Assimi Goïta, pour qu'on aille vite vers cette autre économie qui va permettre d'instaurer la paix et de réconcilier les Maliens entre eux. Après 2 ans de lutte pour la souveraineté, le peuple s'est dit rassuré au regard des acquis et perspectives. Maintenant, je suis que abouti quoi. Mali no fait en plus pour que jamana ka se ka. Notre souci en Afrique aujourd'hui au Mali, c'est la sécurité. La liberté, la sécurité. Et vous voyez, chacun roule. Et puis voilà. Vraiment, Mali kumbe kofe sambe ka avancer. Mais ni ma geleya kun, c'est ka noya. La souveraineté des États est la condition nécessaire à la paix. Seul un État fort souverain est capable de contrôler efficacement son territoire. C'est en cela que le rôle de l'armée se doit d'être important et primordial.